Vous avez trouvé un essaim dans votre jardin. Vous vous demandez ce qu'il faut faire. Voici comment réagir dans les différentes situations qui se présentent. Premier cas, l'essaim est en vol au-dessus de votre jardin. C'est très impressionnant, mais ne paniquez pas. Éloignez-vous du nuage pour éviter toute piqûre accidentelle et surveillez sa trajectoire. Normalement, l'essaim devrait se poser en quelques minutes dans un arbre, un arbuste, une haie ou parfois au sol. Cherchez les coordonnées d'un cueilleur d'essaims sur Internet avec les termes cueilleur, essaim et le nom de votre ville. Les mairies peuvent aussi vous orienter vers les apiculteurs amateurs ou l'association d'apiculture locale. Deuxième cas, l'essaim est installé dans un arbre ou une haie. Vous avez découvert un essaim dans un arbre ou une haie sans savoir exactement depuis combien de temps il est installé. De la même manière, appelez un cueilleur d'essaims près de chez vous, en donnant le maximum d'informations sur la situation, la hauteur, si vous disposez d'une échelle, etc. L'intervention de récupération d'essaims est généralement simple et rapide. Si tout se passe bien, en moins d'1 heure, l'essaim est placé dans une ruchette qui sera transportée au rucher. J'ai fait plusieurs vidéos de cueillette d'essaims avec toutes les étapes. N'appelez pas un apiculteur professionnel, il ne se déplacera pas, car il ne veut pas d'un essaim sans origine. Les professionnels optimisent la génétique de leurs reines avec une sélection sur de nombreux critères. Troisième cas, l'essaim est installé depuis un certain temps. Vous n'avez pas vu l'essaim s'installer et la colonie est maintenant bien en place. Cela arrive souvent dans les résidences secondaires ou les anciennes maisons de famille qui ne sont pas habitées en continu. La colonie peut s'installer dans une cheminée, une toiture ou derrière des volets fermés. L'intervention nécessite alors nettement plus de moyens et de temps, sans garantie de réussite. Si l'essaim est trop haut dans une construction de type cheminée, la cueillette est souvent impossible et dangereuse. L'essaim peut être laissé en place s'il ne présente pas de risque, mais parfois il faut le détruire pour garantir la sécurité des habitants. Pourquoi ne pas laisser les abeilles se débrouiller naturellement ? On peut légitimement se poser la question et vouloir laisser l'essaim vivre sa vie. Mais l'essaim, issu très probablement d'une ruche, n'a aucune chance de survie s'il ne trouve pas un emplacement favorable comme un trou dans un arbre creux. Ces habitats n'existent plus dans les zones habitées. L'essaim recueilli dans une ruchette par un apiculteur est assuré de ne pas s'installer dans une cheminée et de finir détruit car les abeilles rentrent dans la maison. Les mois d'avril et mai marquent la pleine saison d'essaimage. Partagez cette vidéo pour protéger les abeilles. Et dans cette vidéo, j'explique dans quel cas les abeilles peuvent être dangereuses. Et si vous voulez savoir pourquoi les abeilles essaiment, j'ai aussi cette vidéo. Tous les liens sont en description. C'était Mellifère, à bientôt.